l'ange vers toi. Seigneur, pour dire, sois loué parce que tu es digne d'être dans le Père célèbre ce matin. Tu es notre Dieu, tu mérites à jamais d'être célébré. Que toute la gloire invoquée en son nom te célèbre, que toutes les louanges dans nos pères adressés en ces lieux montent à ton cœur. Nous te célébrons notre Dieu parce que tu es magnifiquement bon pour nous. Nous te célébrons notre Dieu parce que nous n'avons d'autre choix en face du réalisme tant de Père que tu as toi-même manifesté à nos égards. Nous n'avons d'autre choix que de te dire merci, que de crier haut et fort, Jésus, sois loué, tu es digne, toi qui as changé nos vies, sois loué, toi qui es digne et qui as sauvé nos vies d'enfer, sois loué, toi qui es digne et qui as véritablement transformé dans nos vies des pécheurs, sois loué. Et ce matin, alors nous venons parler de ta part, nous venons t'écouter. Seigneur, nous prions que tu sois également loué dans ta parole, que tu sois loué au travers de ceux qui t'écoutent, que tu sois loué par le Saint-Esprit en ces lieux. Seigneur, je te supplie, rends l'atmosphère favorable, Dieu de gloire, à ton toucher ce matin. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Souviens-toi de moi, oh Jésus, souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi. Souviens-toi de moi. 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 Oh, souviens-toi de moi, oh Jésus, souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi de moi, Yahweh, souviens-toi de moi, souviens-toi, souviens-toi de moi, souviens-toi, papa, souviens-toi de moi, souviens-toi, souviens-toi de moi, souviens-toi, ma vie, souviens-toi de moi, mon Dieu, souviens-toi de moi, oh Jésus, souviens-toi
multitude de tes bienfaits. Parce que je sais que tu as parlé à quelqu'un, à quelqu'une. Parce que je sais que tu as touché quelqu'un ce matin. Que je viens te dire simplement merci. Merci de t'être souvenu de nous. Merci de ne pas nous abandonner toutes les fois que les problèmes arrivent. Merci de nos gloires, d'être toujours proche de nous lorsque nous gémissons. Merci de nos gloires pour ta magnifique présence qui nous fait beaucoup de bien et tant de bien. La gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen. Que le peuple de Dieu acclame Dieu. Votre Dieu mérite d'être acclamé, d'être célébré. Votre Dieu mérite que nous avons d'être ovationné. Votre Dieu mérite que nous avons d'être trouvés, d'être glorifiés ce matin. Oh! Yaya Yesue, Yaya Nana, Yaya Yesue, Yaya Nana Moko. Dans la présence de Dieu. Amen. 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 Pour ceux qui aiment les thèmes, je veux donc vous le partager. Derrière Satan se cache le plan de Dieu. C'est notre thème ce matin. Derrière Satan se cache le plan de Dieu. Le magnifique projet de l'Éternel. Bien-aimés frères, je m'en vais vous faire observer deux histoires. La première, c'est l'histoire du roi David que nous connaissons tous et que j'aime bien d'ailleurs. Parce que c'est l'un des rois qui me rappelle ma propre histoire à moi. Et la deuxième, c'est l'histoire de votre frère Job que vous connaissez également. La toute première, c'est le roi David qui, après avoir été oint par l'Éternel et que Samuel serait arrivé, n'est-ce pas, versé avec une corne d'huile chargée, n'est-ce pas, sur lui, l'onction royale, le roi David, à un moment donné de l'histoire, va être confronté à la colère et la jalousie, n'est-ce pas, du roi Saoul. Et là, il va être obligé de fuir, de passer des moments difficiles. Alléluia. Je rappelle bien que ce roi était oint de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est l'homme que Dieu avait choisi. Et la Bible dit même que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Quand vous allez plus loin, n'est-ce pas, les prophéties disent ceci, que le roi donc qui devait venir, donc Jésus,
le Messie qui devait arriver, devait naître, n'est-ce pas, de cette tribu de Bethléem. Il devait venir de là. Et nous savons tous que Jésus va naître où? À Bethléem. Donc pour clairement identifier, n'est-ce pas, les germes de Jésus. Donc Marie et Marthe, et plutôt Joseph, vont se retrouver à Bethléem après que le roi ait ordonné qu'ils aillent faire un recensement à Bethléem. Enfin, pas de Bethléem, mais chacun a sa ville natale. Et donc, Marie et Joseph, étant de Bethléem, vont aller mettre au monde un fils. Où c'est? À Bethléem. Alléluia. Mais David fait partie, n'est-ce pas, de Bethléemites, si on peut appeler ça comme ça. Donc, il fait partie de Bethléemites. David faisait effectivement partie de ce groupe royal, dans lequel, n'est-ce pas, devait naître le roi, donc Jésus. Et donc, lui-même choisi roi, ayant donc dans lui les germes de la royauté, et ayant été attesté par Dieu lui-même, parce qu'il va venir le oindre par Samuel, David va connaître les actes de la colère, la jalousie, n'est-ce pas, de Saoul. Ça, c'est l'histoire de David. Donc, un homme qui a été lui-même attesté roi par Dieu. Alors, prenez l'histoire de Jean. Un homme pieux. J'ai envie de dire, quelqu'un de respectueux de la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il y en a qui sont champions dans le donné, comme Job. Job était le champion, j'ai envie de dire le numéro 1, dans l'action de grâce. Chaque soirée, s'asseyait, il offrait un sacrifice à Dieu pour ses enfants. Il priait Dieu, de sorte que les péchés de ses enfants qui ont été commis par la journée soient pardonnés. Alléluia. Et là, voilà l'histoire d'un chrétien pieux, un intercesseur de renom. Ce type-là, il ne blague pas avec la prière. Il se retrouve là. Et Dieu, n'est-ce pas, va être confronté à notre ennemi, le diable. Et là, le diable dit, bon, je m'en vais le tester. Dieu dit, va le tester, mais ne touche pas à son âme. Donc, lui aussi, il va être confronté à la colère. Cette fois-ci de Satan. Alléluia. Voilà deux histoires. Je les ai prises ce matin parce que la Bible déclare que pour attester une vérité, il vous faut établir, n'est-ce pas, 2 ou 3 témoignages. Et donc, il fallait que je prenne au moins minimum ces deux histoires pour ne pas en faire toute une liste parce qu'il y avait une bagatelle. Alléluia. Donc, un point de l'Éternel qui a été touché. Et on va voir un autre, effectivement, qui est aussi point. Les autres là-bas, ailleurs, peuvent dire que c'était un chrétien confirmé, parfumé, vous ajoutez tout le reste. Mais c'était un chrétien tout à fait affranchi. Voilà donc ces deux histoires. Ces deux personnages qui ne sont pas étrangers aux yeux de l'Éternel, qui sont donc des enfants de Dieu totalement confirmés, vont donc passer par des étapes particulièrement difficiles. Et pourtant, ces enfants, on va même dire que ils étaient parmi les meilleurs de l'élite chrétienne. Et ce sont eux qui vont passer par des moments de malheur, par des moments de douleur. Oui, à nos yeux, lorsqu'on regarde de telles histoires, on se pose parfois la question, et parfois on est tenté de se poser la question, comme moi je me suis souvent posé cette question à plusieurs reprises. Mais pourquoi est-ce à moi, Seigneur, ça arrive, alors que je suis droit devant tes yeux, alors que je me force d'être réglo, comme on dit, alors que je me force d'être appelé chrétien, j'ai refusé toute chose à cause de toi. Souvent on est tenté de nous poser ces questions lorsque ces situations nous arrivent. Parfois nous sommes tentés aussi parfois de poser la question de savoir, mais qui est à l'origine d'un tel désastre dans ma vie? Mais où vit-il? Pourquoi? Et qui est à l'origine? C'est deux formes de questions généralement que nous nous posons. Dès que le malheur nous arrive, ça là c'est sans risque de nous tromper, la plupart du temps, nous attribuons ces douleurs, ces difficultés, ces malheurs, n'est-ce pas, au malin le diable.
La plupart du temps, nous jetons ça entre les mains de Satan. On dit sans doute. Ça dit de manière peut-être consciente. Parce que nous savons que l'auteur du mal, c'est qui? C'est le diable, n'est-ce pas? Et donc, quand la situation nous arrive à l'état comme ça, généralement, le premier réflexe qui vient à l'esprit, c'est le diable. C'est le diable qui est à l'origine. Alors, je veux casser, briser cet esprit méchant, mauvais. Et là, nous rentrons dans des formes de prière. Oh, Satan t'a vaincu, Jésus t'a vaincu sur la croix, Satan. Tu n'as plus d'effet sur moi. Tu vas prendre des temps de jeûne et de prière où tu vas commencer par briser, lier le diable et ses activités. Ça, c'est ce qui nous arrive, généralement, bien-aimés. Ce matin, je voudrais que nous essayons tous de dépasser notre raisonnement émotionnel. Ça, c'est le raisonnement de l'émotion. C'est-à-dire, quand ça fait mal, c'est là, oh Satan, 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 parce que pour nous, le mal ne peut pas venir d'ailleurs si ce n'est de Satan. N'oubliez pas le thème. Derrière Satan se cache le plan de Dieu. Et donc nous avons introduit cela dans notre disque dur, comme on dit. On introduit cela comme un disque dur. Je voudrais cependant vous dire une chose. Vous savez, si vous voulez servir Dieu dans votre vie comme un vase d'or, c'est-à-dire de manière précieuse, si vous voulez servir Dieu dans votre vie comme un vase d'or, ne soyez pas surpris que vous passez par le feu. Alléluia. Si vous voulez servir Dieu comme un vase d'or, comme une pierre précieuse, ne soyez pas surpris et surprises que vous passez par les étapes du feu. Parce que l'or, pour être pur, pour pouvoir briller, il faut qu'on jette cette matière-là dans le feu et toutes les impuretés là vont devoir quitter. C'est à ce moment-là que vous aurez le produit pur. Alléluia. C'est là que vous allez commencer par rayonner. Sauf si vous voulez servir Dieu en qualité de bois. Là, c'est bon. Parce que le bois, il est bon, n'est-ce pas, à être jeté au feu. Et il va brûler. Et là, dès que tu sors de là, tu as une couleur satanique, tout à fait sombre, noire. Bon, je ne dis pas que c'est Satan qui a créé le noir. Mais je suis juste en train d'illustrer que dès que tu sors de là, tu es tout à fait gaspillé. Le mal est en toi. Et donc, tu ne cherches plus, n'est-ce pas, les raisons pour lesquelles tu souffres. Tu souffres en connaissance de cause. Alléluia. Cet enseignement m'est venu à l'esprit alors que j'étais en train de réfléchir sur pourquoi les grands de ce monde persistent-ils dans le mal. Pourquoi, quand bien même ils savent que c'est mal, ils persistent à faire du mal. C'est en ce moment que Dieu m'a révélé un peu de sa connaissance pour dire que observe en même temps, Serge, que la plupart qui sont atteints de maladies incurables, dont on n'arrive pas à traiter aujourd'hui, ce sont les grands que tu appelles les grands de ce monde-là. Parce qu'ils ont construit en eux un système de méchanceté au point où ils ne veulent pas en sortir. Et comme ils ne veulent pas en sortir, Dieu a créé le système de malédiction tel qu'eux aussi ne pourront pas en sortir de cette situation. Alléluia. Aussi longtemps qu'ils cogitent, ils pensent dans leur esprit ne faire que du mal aux autres, les maladies comme les tensions se sont ressuscitées dans leur vie. Ils dorment avec le plan d'aller faire du mal à quelqu'un. Ils se réveillent avec le projet de nuire aujourd'hui à quelqu'un. Dès que tu es rentré dans cette forme de méchanceté, ne sois pas surpris que la tension, le diabète, toutes les autres maladies, comme comment on va dire, celui qui balaye les gens là. Et ça, oui, le fatigue sévère, mais lui, il a son nom. AVC ou qui ne sais pas trop. Ne sois pas surpris que ces gens-là, qui balayent les autres, tout ça, t'atteignent. Parce que tu ne médites que le mal. Et c'est ce que Dieu me faisait observer. C'est ce que Dieu me faisait observer. Donc, si nous voulons servir Dieu comme des vases d'honneur, c'est-à-dire rayonner, être capable d'être vu briller, même sur le plan spirituel,
nous devons accepter de passer par le feu comme l'or. Alléluia. Il faut accepter de passer par le feu comme de l'or pour que tes impuretés restent à l'intérieur. Sauf si à ce moment-là, tu veux le servir en qualité de bois. Et là, ne sois pas surpris d'être jeté dans le feu. Et à ce moment-là, tu brûleras. Ne sois pas surpris. Ce que je voudrais que nous essayions de comprendre ce matin, bien-aimé, est que le chrétien, malgré qu'il soit attaché à Dieu, qu'il ait donné sa vie à Christ, qu'il s'est totalement consacré au Seigneur, il n'est pas à l'abri, bien-aimé, de difficultés dans sa vie. Il n'est pas à l'abri, frère, de pouvoir passer par des temps de souffrance dans sa vie. Il n'est pas à l'abri, n'est-ce pas, de pouvoir passer par des temps de feu. Bien-aimé, vous ne pouvez pas connaître une expertise avec Dieu, c'est-à-dire vous ne pouvez pas être vous expert, devenir expert si vous ne passez pas par l'étape de l'apprentissage. L'état de l'apprentissage, ce sont des étapes qui vous permettront d'être expert demain. Frère, tu es menuisier. Le frère est menuisier. Posez-lui la question pendant qu'il apprenait ce métier. Combien de fois il a dû taper le marteau sur le doigt? Il va vous dire. Parfois, quand ce n'est pas le doigt même, c'est parfois les pieds. Car tu es là. C'est comme c'est toi-même qui as choisi d'être menuisier. Tu ne sais plus comment crier. Et parfois, même dès que tu cries comme ça, là, tu es en train de te courber pour gratter là où tu as mal. C'est le patron derrière qui te chauffe. Qui me paresseux. Fais ceci, fais cela. Mais tu es comment? Tu es là dépassé. Le gars là, je voulais taper un coup de poing. Ceux qui n'ont pas pu supporter, ils ont abandonné. Alléluia. Posez la question à vos frères qui sont là, vos aînés, hein, les docteurs. Je prends docteur Alexis, vous avez papa Ondo qui est là, etc. Prenez-les, posez-les la question. Combien de fois ils sont passés par des temps difficiles pour arriver à là où ils sont aujourd'hui? On peut l'appeler aujourd'hui docteur. On voit comme quelqu'un d'honorifique. Docteur. Mais posez-lui la question avant d'arriver à ce sommet, avant d'arriver à ce niveau, combien il est passé par des temps difficiles? Ça dit, l'école t'exige même d'aller dans des pays où tu ne voulais pas partir. On t'envoie là-bas, tu pars dans un pays comme le Nigeria, on t'envoie dans des pays comme, je ne sais pas trop, la France. Tu n'es pas né pour aller vivre en France, là-bas on ne mange pas le manioc, tu es là et tout ça, machin. Et parfois même le français qu'on parle là-bas, c'est compliqué pour toi, ça devient difficile. Tu arrives là, parfois c'est aux États-Unis qu'on t'envoie, etc. Quand nous sommes allés, un exemple, quand nous sommes allés à Brazzaville, avec mon beau-frère, lui, on arrive, on s'était baladé dans la ville, et là, une faim aiguë nous prend. Il fallait donc manger quelque chose. Le guide éclairé que nous avions, donc, notre guide, va nous amener donc dans un restaurant qu'il a appelé restaurant chic, une espèce de pizzeria ou je ne sais pas quoi. Il nous a amené à l'intérieur. Alors là, il fallait passer des commandes. Tu arrives là, les prix que tu vois là-bas, une pizza ou quoi, tu écoutes les prix 6 000, 4 000. Les plus petits prix que tu avais là, c'était là-bas 4 000, etc. Alors moi, un bon villageois, enfin, on était un peu nombreux, je n'étais pas seul. Mais j'arrive là, je dis non, je mange shawarma. On prend shawarma là, on met à l'intérieur, et on amène ça sur la table là. C'est un petit morceau de gâteau comme ça là, 4 000, je vous dis. Je tape là, je file de boire le jus. Rien, le ventre ne combatte pas. J'ai dit ça, c'est quoi ça? Chez moi au Gabon, là, je suis 4 000, je viens de prendre, je ne sais pas si c'est quelle qualité de gigot d'antilope pour le quoi j'ai mangé correctement, je pleure. Ça, c'est quoi, c'est ça? Nous tous, autant que nous étions, on n'était pas totalement satisfaits. On n'était pas plein. Mais shawarma là, Polygui regarde, il dit, ça les rassasie, mais lui, on a mangé shawarma. Le shawarma là, au lieu de rassasier, ça nous crée encore le ventre. Nous sommes rentrés immédiatement à la maison, on a dû prendre les bois de sardines et le morceau de manioc et tout ça, on a dû s'enjailler comme ça dans la chambre. Donc vous comprenez que ce n'est pas facile à cause des missions là. Mais à l'intérieur aussi de ces missions, nous apprenons. Alléluia. Nous apprenons parfois des choses que nous vous enseignons. Au Ghana, la plupart du temps, c'est le bouilli de manioc. Ils appellent ça manioc. Quand tu touches comme ça, tu manges. Ça, c'est la purée du manioc. Comment les gars là font ça manioc? On t'a préparé un bon poulet et c'est avec purée de manioc que tu dois manger ça. Tu es obligé de te bagarrer à manger. Ils appellent ça manioc. Il faut manger.
Si tu ne manges pas, tu n'iras jamais en formation, donc tu n'apprendras jamais. Alléluia. Et donc ça, ce sont des étapes difficiles, la vie. Avec ça, ça nous permet aujourd'hui de nous tenir debout, de pouvoir vous prêcher l'évangile. Mais si on ne passait pas par ces moments difficiles, on n'acceptait pas de passer par ces moments difficiles, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Donc en train de vous prêcher l'évangile. Alléluia. Avant d'accuser Satan, bien-aimé, regardez bien. Et dis-toi bien, est-ce que je suis véritablement appelé de Dieu? Suis-je réellement chrétien? Mais si c'est le cas pour toi, si tu es réellement chrétien, si tu es un appelé de Dieu, alors dis-toi que c'est sûr que derrière ce qui m'arrive, il y a le projet de Dieu derrière. Alléluia. Dis-toi que derrière ce que je suis en train de vivre comme réalité, il y a un plan de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, me connaissant, affermi et assis dans la parole de Dieu, me connaissant, respectueux des principes de la loi de Dieu, je ne peux pas passer par ces moments-là. Et Dieu ne peut pas permettre que je passe par ces moments s'il n'a pas un plan derrière ça. Alléluia. Je vais inviter le frère Poussou à lire 1 Pierre 1 Pierre chapitre 1, 6 à 7. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. C'est pourquoi vous êtes remplis de la joie, même si toutes sortes de difficultés deviennent vous rendre triste pendant un peu de temps. Ces difficultés vous servent à monter la qualité de votre foi. L'or peut s'allumer. Pourtant, on ne peut dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or. Mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus-Christ apparaîtra, vous serez honorés. Gloire, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Amen. Amen. Je vais donc relire, je sais que vous l'avez déjà lu là-bas. Voilà donc ce que Pierre nous dit ici. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alléluia. Il dit c'est ça là qui fait votre n'est-ce pas, votre foi, votre joie autant pour moi. Même si maintenant là, vous êtes attristés par quelques diverses, n'est-ce pas, sujets d'épreuve. Mais c'est ça là qui doit faire, n'est-ce pas, votre joie. Ensuite il agit, il dit ceci. Il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Amen. Il dit, ça dit, afin que, après avoir passé toutes ces étapes difficiles, que le résultat donc de votre foi là, ça dit de toutes vos difficultés, n'est-ce pas, tel que l'or qui est passé par le feu, que le résultat de toutes vos difficultés là, soit n'est-ce pas, et pour conséquence la louange à votre Dieu, la gloire et l'honneur lorsque vous verrez Christ. Alléluia. Donc ça, ce sont les principes que Pierre dit ici. En d'autres termes, on ne peut pas rentrer dans la gloire de Dieu, on ne peut pas rentrer dans sa louange, on ne peut pas toucher, n'est-ce pas, la manifestation, l'honneur de Dieu, si on ne passe pas par les temps difficiles. Alléluia. Le chrétien, qui qu'il soit, pieux ou non pieux, confirmé, baptisé, qui que tu sois, si tu ne passes pas par ces étapes difficiles, tu ne peux pas connaître le chemin de la royauté. Alléluia.
Ces marches d'escalier te permettront demain après-demain de pouvoir atteindre le sommet. Vous avez vu les maisons à étage? Vous ne pouvez pas arriver là si vous ne prenez pas les marches d'escalier. Vous ne pourrez pas arriver là, des blancs qui ont facilité les choses pour que ça soit plus rapide, si vous ne passez pas par l'ascenseur. Sinon, prenez les lampes sautées, vous allez vous rendre compte que soit vous aurez un membre cassé, parce que vous allez vous cogner contre le mur, ce soit, je ne sais pas trop, vous allez vous sortir de là totalement défiguré parce que la tête aura cogné certainement contre le mur. Donc, vous ne pouvez pas connaître les temps de gloire avec Dieu si et seulement vous ne passez pas par les temps difficiles. Alléluia. Donc, vous devez comprendre, bien-aimés, que derrière ce qui vous arrive, chaque épreuve qui vous arrive, le plan de Dieu se trouve être caché derrière. Amen. L'histoire que nous allons encore découvrir ici dans le livre de 1 Samuel, excusez-moi, on parle dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, prenez à partir du chapitre 16. J'ai dit 1 Samuel 16, le chapitre 16. Nous allons lire le verset, n'est-ce pas, 14 et 16. Et ensuite, on va lire le 23. On va les sauter comme ça. 14 et 16. Ensuite, je vais lire le 23. Qui est écrit. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alléluia. L'esprit de l'Éternel va se retirer de Saoul, qui va être agité par un autre esprit. Mais celui-ci, c'était un mauvais esprit qui était venu, n'est-ce pas, de l'Éternel. Et qui vous a dit que toutes les preuves qui vous arrivent, toutes les difficultés qui vous arrivent, doivent être attribuées automatiquement à Satan. Alléluia. Dieu peut permettre que ça vous arrive et il permet toujours que ça arrive à ses enfants. Et surtout au meilleur, quand je parle de ses enfants. Il permettra que ça vous arrive pour que vous portez la couronne de la victoire. Alléluia. Il n'y a pas de couronne de victoire sans pourtant passer par les preuves. Ça n'existe pas. Je lis le verset 16. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, oui, quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main. Voilà. Et tu seras soulagé. Alléluia. Il dit qu'on cherche quelqu'un qui va venir jouer de la harpe. À partir de ce moment-là, comme le mauvais esprit là t'agite, dès que tu écouteras le son de la harpe, la louange, ça va adoucir ton cœur. Et cet esprit-là pourra te laisser un moment. Il pourra te laisser un moment. Ça, ce sont les serviteurs de Saoul qui le lui disent. Ils disent, comme tu es agité, on observe là, on dirait que tu es agité par un mauvais esprit de Dieu. Parce que effectivement, ils avaient compris le principe. Ils savaient qu'en tant que chrétien, Satan ne pouvait plus avoir possession de nous. Satan ne pouvait plus te posséder. Et donc, à ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui avait plus contrôle de ta vie. Il avait envoyé sur ta plus que tu posais de mauvais actes. Donc, il avait envoyé sur ce tombe-là, Saoul, un mauvais esprit pour lui amener à s'agiter, à poser de mauvais actes. Et ils disent, nous, on connaît Dieu. Ce Dieu-là ne peut pas permettre que, après qu'il t'ait levé, Satan vienne prendre possession de toi. Non. Nous savons que ça, là, ça, ce sont les manifestations de Dieu. Mais c'est dans le mauvais sens. Il faut qu'on appelle quelqu'un. Quand il va venir jouer la louange, tu vas écouter le son. N'est-ce pas, de ces louanges-là, ton cœur sera apaisé. Et à partir de cet instant, l'esprit là va te quitter. Alléluia. Il va te quitter un moment. Parce que ce n'est que dans la présence de Dieu seul que le mauvais esprit peut partir. Alléluia. Ce n'est que dans sa présence. Et ils ont donc fait appel. Ils ont donc fait appel, n'est-ce pas, à un homme, c'était David, alors qu'il était jeune. Nous on connaît, il y a un jeune, Dieu est avec lui, mais vraiment Dieu l'utilise. C'est vraiment un point de l'Éternel. Et quand David est arrivé, il a commencé par jouer, n'est-ce pas, la harpe et tout. Oh, le roi est apaisé. Le mauvais esprit, n'est-ce pas, que Dieu lui avait infligé, est parti un instant. Alléluia. C'est très important de le savoir. C'est très important de savoir.
Dieu contrôle parfaitement le monde spirituel. J'ai même envie de dire que Dieu contrôle parfaitement le monde des ténèbres. C'est-à-dire, il n'y a pas une situation que le diable va faire dans ta vie et qui t'arrive si ce n'est pas passé par le bureau de Dieu. Et si ça n'a pas été encore lu et approuvé par l'Éternel. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, le diable ne peut pas initier un dossier qui te concerne, toi, enfant de Dieu. Toi, où est l'Éternel? Il ne peut pas initier un projet comme ça, qui surprenne Dieu. Dieu n'est surpris par rien et par personne, même pas par le diable. Donc, tout tes dossiers en tant qu'enfant de Dieu passent d'abord sur la table de travail de Dieu. Dès qu'il voit ton nom, il dit, qui a mis le nom de Serge ici? C'est mon serviteur. Satan va dire, c'est moi. Il dit, tu as mis son nom ici, pourquoi? Il dit, parce que je vais l'éprouver. Pour voir si c'est ton serviteur. Tu as dit que c'est ton serviteur, non? Il dit, bon, maintenant, éprouve-le. Mais ne va pas au-delà. Voilà les limites que je te franchis. La Bible dit que quand la tentation sera forte et qu'elle va dépasser vos capacités, Dieu vous donnera donc le moyen de pouvoir en sortir. Ça, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Et donc, il fixe les limites. Il dit, ici, tu arrives, mais là-bas, tu n'arriveras pas. Alléluia. Donc, tous vos dossiers en tant qu'enfant de Dieu, si vous êtes réellement enfant de Dieu, passent toujours par la table de Dieu. Et quand Dieu a fini de lire et approuver ce dossier, le diable peut commencer par se manifester. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que, dès que le diable a fini par se manifester, Dieu va prendre le dossier. Il dit aujourd'hui, vous allez commencer par vivre des situations compliquées dans vos lieux de travail. Les autres sont élevés, toi tu n'es pas élevé. Ta situation, tu es toujours là le même. Les autres montent en grade, tu es toujours là le même. La situation ne change pas. Tu es toujours là. Et là, quand Dieu va finir, et que le diable finit de bousculer comme ça, il va prendre son stylo. Bic rouge, au sang de l'agneau. Il dit, moi l'Éternel, j'écris qu'aujourd'hui, tout ce qui t'a été empêché de pouvoir, n'est-ce pas, réussir, ou toutes les promotions qui t'ont été empêchées autrefois, je les multiplie par 3 parce que je suis moi-même 3 fois 5. Et à partir de ce jour, tu as le triple ou le quadruple de tout ce que les hommes t'ont empêché de pouvoir bénéficier. Et dès que tu sors de là, tu écoutes, c'est la présidence de la République qui te nomme. Et nommé, tu es là, tu ne t'attends même pas. Hein. Tu es simple secrétaire, tu es là, tu t'appelles, parfois tu es même sur le téléphone. Et nommé, en date de ce jour, par monsieur le président de la République. Et maman le Oubou Joyce, c'est elle. Sois loué, Seigneur. Parfois tu demandes même, est-ce que c'est moi? Attendez d'abord, écoutez encore bien. Dès qu'on te dit, tu as écouté ça, tu dis, attends. Mademoiselle Léo. Et tu vas commencer par sauter partout. Parce que Dieu vient d'approuver, n'est-ce pas, ton élévation. Il t'a sous-pesé, il t'a pesé. Et il a vu que tu es digne d'être élevé à ce poste-là. Dieu ne te donnera pas une élévation. Dieu ne t'élèvera jamais s'il ne t'a pas éprouvé. C'est-à-dire, s'il ne t'a pas au préalable formé. Amen. Vous comprenez? David n'était pas roi. Mais regardez les étapes que Dieu lui fait prendre. Quand il tue Goliath, parce que le roi avait promis, n'est-ce pas, de donner sa fille au vainqueur, celui qui devait tuer Goliath. Et donc David va donc épouser la fille de qui? De Saoul. Alléluia. Donc, en d'autres termes, il devient directement allié à la descendance du roi. Parce qu'il a désormais sa fille, la fille du roi. Donc, ce que le roi fait comme travail, il observe. Ah donc, c'est comme ça qu'on gère les gens. Est-ce que vous voyez comment Dieu le forme? Après avoir tué Goliath, Dieu commence par le former. Donc, c'est comme ça qu'on gère les gens là-bas. Ah, donc le royaume, c'est comme ça là. Ah, donc quand on prend, le roi va prendre des décisions, il réunit d'abord son groupe de... Ça, c'est le sage, hein? Oui. Mais ceux-là, c'est qui? Oh non, ceux-là, ce sont les hommes de Dieu. Ceux-là, c'est la consultation spirituelle. Ah, donc c'est comme ça. Mais il a beaucoup de travail, hein? Mais comment il fait pour aller en guerre? Il dit non, voilà la cellule de guerre. C'est cette cellule-là qui décrète la guerre. Ah bon? Oui. Ah. Mais ça, c'est lui seul qui a créé comme ça. Bien, c'est tous les rois qui sont passés avant. Oui, tous les rois, c'est une loi qui existe ici, c'est comme ça. Ah. Vous voyez, il va passer par des étapes de formation jusqu'à ce que Dieu décide quand Dieu a prouvé. Après qu'il ait fini toutes les étapes, les épreuves difficiles, aller pour se cacher dans les grottes. Dès qu'il a fini ça, Dieu a dit, en date de ce jour, moi l'Éternel, je t'établis roi.
aucun homme, ni une femme, ne t'empêchera désormais de régner à ce poste. Maintenant, moi, l'Éternel, je déclare que toutes les fuites que tu as eu à faire, désormais, ce sont tes adversaires qui fuiront devant toi. Dieu a changé, il a inversé les choses, les rôles ont été changés et David est devenu roi. Alléluia. En tant que chrétien, Dieu te fera passer toujours par des temps d'épreuve. Mais sache que ces temps d'épreuve-là, tant que tu restes attaché à Dieu, ils n'auront jamais raison de toi. Alléluia. Dieu éprouve toujours celui qu'il aime. Ne pensez jamais que, bien-aimés chrétiens, vous qui êtes là, tout ce qui vous arrive, c'est une malédiction, ça vient automatiquement du diable. Dieu il vous bouscule pour sortir le meilleur de vous. Dieu vous éprouve pour vous préparer à être demain des chefs, c'est-à-dire des leaders, des hommes et des femmes qui rayonnent. Alléluia. Tu ne peux pas devenir chef si tu n'as pas fait une formation, si tu n'es pas passé par, n'est-ce pas, des étapes d'apprentissage. C'est l'apprentissage qui te rendra expert. Alléluia. Et l'apprentissage, ce sont les épreuves que Dieu met devant nous. C'est ça qui te rendra expert. Un frère est venu, t'a demandé la main, ça n'a pas marché aujourd'hui. Et il s'en va. Un autre vient, ça n'a pas marché aujourd'hui, il s'en va. Mais qui t'a dit que tout ça là, ce sont des malédictions? C'est pareil pour les frères. Tu demandes, demandez aux gens qui sont mariés, ils vont vous dire, avant d'être avec leur femme d'aujourd'hui, est-ce que ce sont ces femmes-là qu'elles ont demandé de mettre en premier? Et ils vont vous dire, moi je ne suis pas à l'intérieur, ne venez pas me demander. Mais demandez aux mariés qui sont avec. Alléluia. Ne me mettez pas là-dedans. Amen. Donc c'est là que vous comprenez mieux les réalités. Ce que vous appelez malédiction là, ce que vous appelez le sort là, ce sont les épreuves que Dieu a mis devant vous pour vous permettre, n'est-ce pas, d'acquérir le meilleur. Nous autres, si on s'était mariés avec notre toute première demande de main, c'est sûr que vous m'aurez confondu peut-être à un Éthiopien parce que je serais plus maigre que là. Déjà que je suis déjà connu. Donc vous m'aurez confondu peut-être à un Éthiopien. Alléluia. Mais Dieu vous permet de passer par ces étapes-là. Dieu éprouve toujours les hommes qu'il aime, les femmes qu'il aime. Alléluia. Quand vous êtes un véritable et authentique appelé de Dieu, et que vous voyez, tu as demandé la main à une sœur, elle te dit non. Il faut bénir l'Éternel. Je vous dis, il faut bénir Dieu. C'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu viens là, le frère vient et il demande, quand tu dis même oui, et puis tu vois le projet n'avance plus. Ça tombe. Ah Seigneur, ça c'est quelle histoire? Dis-toi que ça c'est une très bonne chose. C'est un très bon projet. Parfois le projet facile là. Est-ce que tu... Oui frère. Oui. Attention. Ma foi, ce qui vous arrivera, vous arrivera. Alléluia. Il faut passer par des temps difficiles, il faut souffrir. Et c'est même là. Vous voyez, quand vous avez souffert pour quelque chose, tu as travaillé pendant au moins tout un mois pour acheter seulement cette chemise-là. Le jour où tu portes ça, tu fais attention qu'une pointe de gras ne passe pas. Vous comprenez? C'est à ce moment-là que vous voyez vos vieux là sont à côté des femmes. Chérie. Ils savent comment ils ont souffert. Ils sont passés par des temps difficiles pour arriver là. Alléluia. Je disais après mon mariage, j'ai dit, si on me demandait encore de me remarier maintenant, non. Je sais pas. La tension risque d'augmenter. Non. J'avais tellement subi des trucs qui m'ont fait souffrir. Ça suffit. Les fruits que je n'avais pas mangés, les chenilles que je n'avais pas mangées, j'ai mangé. Ça suffit à rien. Alléluia. Vous ne pouvez pas menacer le prophète éternellement comme ça. Donc Dieu prépare toujours celui qu'il aime. Et sachez-le, même pour être chrétien, si tu n'es pas encore chrétien, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Voyez-vous, si tu n'acceptes pas de briser, de laisser, c'est ce que j'appelle le brisement, donc de laisser les désirs de la chair, tu ne peux pas passer par, n'est-ce pas, cette voie royale qu'est d'appartenir à Jésus. Tu ne peux pas être appelé un enfant de Dieu si tu n'acceptes pas de laisser la chair, les œuvres de la chair de côté. Ce sont les étapes des épreuves. Imagine qu'on va te dire, Dieu te dit, laisse l'homme qui t'entretient là, parce qu'il faut que tu me suives. Pierre arrive et tout ça, machin. Il dit, mais on a tué beaucoup de filets là. Il dit, Pierre, oui. Il dit, laisse les filets. Tous les poissons que tu as tués là, abandonne ça là. Désormais, tu ne seras plus pêcheur de poissons.
je t'appelle pêcheur d'hommes. Donc il va dire à Pierre de laisser tout ce qui fait sa vie. Pierre a grandi dans la pêche, il est né à l'intérieur, c'est sa nature. Et il dit à Pierre, il dit, laisse ça. Vous pouvez vous imaginer combien de fois Pierre va être déchiré? Son cœur va être déchiré. Tu vas laisser la femme que tu aimes le plus, parce qu'il te faut désormais appartenir à Christ. Tu vas laisser, quand je parle de femme, la copine, tu vas laisser le copain, avec qui tu avais même des projets de lune de miel. Le jour qu'on se marie, on ira aux États-Unis, on va côtoyer le ciel, on ira sur la... Mais tout ça là, tu vas laisser ça. Tout ce que tu as vu là, le soleil que tu as vu là briller là, tu laisses ça, tu abandonnes. Et tu dis, moi maintenant je veux suivre Christ. Frère, si ton cœur n'a jamais été déchiré à ce point-là, c'est que tu n'es pas encore chrétien. C'est que tu n'es pas encore chrétien. Parce que quand Dieu t'appelle et qu'il veut te faire réunir, il veut te faire connaître sa gloire, il aura forcément une douleur dans ton cœur. Alléluia. Mais sache-le, c'est Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas le diable. La douleur là est due à l'appel d'Éternel. Et au bout de ton oui, se cache la gloire de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que ce que tu n'as pas pu avoir, c'est ce que tu as perdu ici. Je t'en donnerai au centuple. Ce que tu auras perdu sur cette terre. Dieu va te le donner. Même si tu ne vois pas encore, mais l'Éternel de Dieu va te bénir. Alléluia. Prions.